Bonjour à tous. Pour ceux qui auraient manqué notre dernier webinaire, créer son site en no-code et en moins de 30 minutes, je vous propose un petit récap et on reviendra sur les points essentiels qu'on a vus lors du webinaire. Moi, c'est Aïssata, chef de projet, entrepreneur et coach, et j'ai créé Adjadima Consulting pour libérer les potentiels et faciliter la vie de ceux qui entreprennent grâce au no-code. Comment créer son site web grâce au no-code ? Alors, premièrement, le no-code, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un mot assez tendance dont tout le monde parle, et simplement, on peut le définir comme un ensemble de techniques et d'outils qui offrent la possibilité de construire des logiciels via une interface visuelle et qui évite d'avoir à coder. Et donc, ça rend la création de sites web et d'applications accessible au plus grand nombre et vraiment aux gens qui n'ont pas forcément ces compétences et ce background technique. Qu'est-ce qu'on fait grâce au no-code ? On peut construire des sites web, construire des applications, des formulaires, gérer des bases de données, automatiser des tâches aussi, construire des plateformes de formation, connecter des applications entre elles, ou alors même collecter des données sur Internet. Vous le voyez, le champ d'application est vraiment large, c'est assez intéressant. Et nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment construire des sites web, du coup pas e-commerce mais landing page plutôt, grâce au no-code et assez facilement et rapidement. Ce que je vous propose, c'est plutôt un programme en deux parties. La partie 1, un peu théorique, on reviendra sur quelques notions importantes, et la partie 2, qui est une partie plus pratique. Ok, donc on y va. Ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que le no-code, c'est vraiment une variété d'outils. Et dans le no-code, on a des outils spécialisés pour construire des landing pages, donc des pages de sites web, des pages vitrines. C'est pas nouveau en réalité le no-code entre guillemets. Les CMS, ce sont des systèmes de gestion de contenu qui existent depuis très longtemps et qui permettent en fait de gérer et de mettre à jour un site web sans avoir à aller travailler sur le code source de la page. Un CMS très populaire que tout le monde connaît, c'est WordPress par exemple. Et donc WordPress, c'est déjà du no-code et c'est très vieux. À l'intérieur des CMS, on retrouve des applications qui permettent de créer visuellement une page, ce qu'on appelle les Visual Builders. Là, je reste encore dans le domaine WordPress et j'ai pris l'exemple d'Elementor, un outil que j'aime beaucoup et qui permet vraiment facilement de créer visuellement des pages en mettant de la couleur, des photos, du texte, en déplaçant également les éléments facilement. Et c'est ce qu'on appelle le système de drag and drop, en français, glisser, déposer. Et donc forcément, vous aurez à utiliser un CMS qui propose un Visual Builders pour créer son site en no-code. Donc là, voici quelques exemples de Visual Builders que j'aime beaucoup. Donc là, on va du plus simple à gauche au plus compliqué et un peu plus technique sur la droite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus c'est technique et plus c'est personnalisable. Là, c'est vraiment quelques exemples, mais vous avez un large choix de Visual Builders en ligne, donc comme Card par exemple qui n'est pas là, qui est assez intéressant également. Et donc je vous invite à aller chercher ce que c'est. La magie du no-code, c'est vraiment le drag and drop, ce qui vous permet à vous de pouvoir facilement en une seconde bouger des éléments sans avoir à aller dans le code en fait et à réécrire des choses dans le code et à modifier avec un langage assez technique. Donc pour comprendre également comment s'organise votre page votre site web, il faut comprendre qu'il y a dans une page des sections, donc des sections différentes les unes des autres. Dans les sections, on peut avoir des sous-sections qui sont appelées ici row, mais en fait c'est une sous-section. Et à l'intérieur des sous-sections, on a des colonnes. Et dans les colonnes, on retrouve des éléments. Donc c'est intéressant, je trouve, d'aller voir un peu les sites web que vous connaissez et de voir un peu comment ils sont organisés, mais ils ont tous forcément des sections, des colonnes et des éléments. Et en fait, quand on comprend l'organisation d'un site web, on peut plus facilement se projeter dans l'outil visuel pour le construire. Avant de continuer sur notre cours pour créer un site web en 30 minutes, je voulais quand même préciser que lorsqu'on crée un site web, lorsqu'on y pense en tout cas, on a différents points à définir avant même de construire visuellement le site. On a d'abord une stratégie globale à définir, on a un design à penser, on pense également à l'ergonomie et à l'expérience utilisateur, on pense également à la sécurité du site web, au contenu qu'on veut y mettre, à quel hébergement on va choisir, quel nom de domaine on va choisir, comment est-ce qu'on se fait référencer sur Google, donc comment est-ce que Google nous trouve et nous référence dans les premières pages.
comment est-ce que notre site répond ou pas aux obligations légales européennes, notamment donc avec le RGPD, et finalement quel est notre budget. Nous ensemble, on va voir seulement 2 éléments aujourd'hui, le design et le contenu. Le reste, on ne le fera pas ensemble, c'est vraiment des points à avoir en tête. Donc, premièrement, petit focus sur le contenu. Donc, à l'intérieur d'une page internet, qu'est-ce qu'on retrouve? Sur la gauche, on retrouve, vous voyez, des sections. On a un header. Le header, c'est vraiment ce qu'il y a en haut de la page web. Souvent, on y retrouve le logo et le menu. Il y a également un footer en bas de la page web. Et entre les deux, on a le corps de la page. Et on retrouve différentes sections. Souvent, on va retrouver une section sur les caractéristiques du produit ou du service, une section sur la preuve sociale, donc les témoignages des clients ou les partenaires qu'on a, une section sur notre histoire, une section sur le call to action, ce qu'on demande comme action aux visiteurs. Et en fait, les sections sont assez libres. Chaque site se construit comme on le souhaite et comme on l'entend, mais on retrouve souvent ces sections-là sur un site. Et comme je vous le disais, à l'intérieur des sections, on a des colonnes, et dans les colonnes, on a des éléments. Donc là, la partie de droite de mon écran, vous voyez qu'on retrouve souvent du texte, titre ou paragraphe, on retrouve des médias dans les éléments, on retrouve des liens, on retrouve des formulaires, des newsletters, on peut retrouver des liens vers les réseaux sociaux. Et donc, on a pas mal de choses intéressantes. Et en fonction du Visual Builder qu'on va choisir, donc de l'appli qu'on choisit, on a plus ou moins d'éléments. Par exemple, je vais comparer Doric à Webflow ou Elementor. Sur Doric, on a plusieurs éléments qui sont intéressants. Mais sur Elementor, j'ai beaucoup plus d'éléments avec beaucoup plus d'options. Donc, par exemple, sur Doric, je peux avoir un type de galerie d'images. Sur Elementor, je peux en avoir 3 ou 4. Et donc, en fonction de l'outil, on peut avoir des options qui sont différentes. Petit focus maintenant sur le design. À quoi est-ce qu'il faut penser lorsqu'on veut développer le design d'un site web? Assez basique. La structure d'abord. Comment on va agencer les choses sur la page? Comment est-ce que les différentes sections seront espacées les unes des autres? Comment est-ce qu'on passe d'une section à une autre? Quels sont les effets d'animation qu'on veut sur le site web? Mais en réalité, les premières choses à avoir, mais normalement on les a déjà, hein. Lorsqu'on a une stratégie de branding existante, la couleur. Donc, quelles sont les couleurs clés de ma marque, de mon site? Quelles sont les polices ou la police que je veux utiliser? Et finalement, le dernier élément, mais qui est le plus important, c'est le responsive. Qu'est-ce que c'est que le responsive? C'est la faculté qu'a une page internet à s'adapter automatiquement à la taille de l'écran. Ça, avant, il fallait coder pour le faire. Il fallait dire, voilà, quand l'écran fait de telle taille à telle taille, il faut réduire le contenu, l'agencer différemment. Ça prenait un peu de temps. Aujourd'hui, avec le no-code, on peut le faire très, très facilement. Mais évidemment, il faudra toujours y penser. Et un site web n'est bon que s'il est responsive. Sinon, il ne sert pas à grand-chose. Ok. Du coup, maintenant, après la partie un peu théorique qu'on a vue, passons un peu à la pratique et au cas que j'ai proposé lors du webinaire. Et du coup, je me suis mis un peu dans la peau d'un commerçant ou d'une commerçante sur Paris qui vend des bougies et qui vend des bougies bio. Donc voilà un peu le cas pratique que je vous propose. On va lui faire une landing page et l'objectif c'est de mettre en avant une boutique indépendante qui vend des parfums d'intérieur, donc diffuseurs, bougies, et qui veut du coup se rendre visible auprès des clients actuels qu'elle a, donc qu'elle dirige vers le site web, mais également acquérir des clients grâce à Google et à la recherche Internet. Donc ma bougie bio, elle a écouté ma partie théorique, et qu'est-ce qu'elle a fait avant même de créer son site? Elle a pensé à la structure, elle a pensé au design et au contenu. Et donc là, on retrouve ses couleurs clés, ses polices clés. Là, on a les différentes sections qu'elle souhaite avoir sur le site web. Et là, on a les types d'éléments qui seront présents à l'intérieur de la page. Avec tout ça, on peut facilement construire le site web. Évidemment, elle a également sélectionné des photos de bonne qualité qui sont du coup stockées ailleurs. Et donc, lors du webinaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit ensemble, pas à pas, la page web de ma bougie bio. Donc là, je me rends sur Doric. Et donc là, normalement, vous voyez mon écran. On est du coup sur Doric, donc app.doric.com.
On n'a pas besoin de le télécharger, il suffit juste d'aller dessus, de se créer un compte et on arrive directement ici, dans un espace de travail. Et on a différents sites web. Donc là, moi je me suis créé plusieurs sites web pour des tests et également pour le webinaire de dimanche. Et ce qu'on va faire, c'est aller éditer le site web. Donc déjà, avant d'éditer, ici on a différentes fonctionnalités ou voilà, paramètres qui sont assez simples. Là, on peut éditer. Et donc directement, lorsque je veux éditer mon site, j'arrive dans un environnement qui est assez visuel, assez simple et épuré. Et c'est ce qu'on appelle un environnement de construction visuelle du site web. Donc là, la page, elle est déjà existante. Mais je vais revenir avec vous rapidement sur les éléments qu'on a vus lors du webinaire. Donc ici, on a des paramètres par rapport au logo et à la favicon. Ici, on a des paramètres par rapport aux couleurs globales du site web et par rapport à la typographie aussi que je veux préenregistrer. Ici, on peut créer différentes pages et naviguer entre les pages. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres pages et que la page d'accueil de mon site. Ici, en haut, là, on a ce qui est très intéressant, la possibilité d'avoir la vue tablette et portable. Donc là, c'est mon site web sur un ordinateur portable, voilà, de bureau ou de bureau. Et là, on a la vue tablette. Et là, on a la vue téléphone portable. Donc directement, je peux voir ce que donne ma réalisation selon un point de vue téléphone et tablette. Et je peux du coup adapter ce que je viens de faire aux différentes vues. Typiquement, si par exemple mon logo, je veux l'agrandir dans la vue ordinateur, je peux l'agrandir que pour cette vue-là et pas pour les trois vues. Et donc on peut créer vraiment des designs adaptés à chacun des écrans. Ici, toujours en haut, je peux prévisualiser. Ici, donc je peux aller en avant, en arrière, je peux prévisualiser, je peux sauver et publier la page. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. L'enjeu de l'outil, ça se passe ici au milieu. Et donc on a partout, vous voyez, des sortes de sections et des pointillés qui se créent. Et ce sont les sections dont je vous parlais. Donc là, par exemple, en bleu marine, j'ai ma première section, qui est le haut de mon site. Dans ma section, j'ai des sous-sections en violet, qu'on appelle row sur Doric. Donc là, j'ai une sous-section en violet également. Et dans mes sous-sections en violet, j'ai des colonnes qui sont en rose. Colonnes. Et dans mes colonnes, je retrouve des éléments. Là, par exemple, c'est un élément photo. J'ai mis des logos. Là, c'est un élément de lien, parce que j'ai mis des liens de menu, en fait. Et donc là, c'est un élément titre. Et là, c'est un élément texte. Et donc, vraiment, dans tous les Visual Builders, vous retrouverez un peu cette organisation en sections, en colonnes, en contenu. Et ce qui est bien sur Doric, c'est que c'est assez visuel, en générant des couleurs différentes à chaque fois pour mes différentes sections. Et c'est assez intuitif. Ce que j'ai fait, moi, sur Doric, c'est que lors de la séance de webinaire, j'ai utilisé plein de templates, je vais vous dire ce que c'est après, que j'ai après personnalisé. Donc au début, il n'y avait rien sur la page. On va prendre un exemple, vous et moi, on va se mettre là, on va créer une autre page. Ici, New Page. Et voilà, quand on crée une New Page, on arrive ici et il n'y a absolument rien. Et c'est à nous, ici, de venir ajouter une section. Donc on peut soit créer une section à partir de rien, soit piocher dans la librairie et venir du coup ajouter une section qui m'intéresse. Et ce qui est cool sur Doric, c'est qu'on a plein de sections prédéfinies. On a des sections de haut de page avec voilà, des slides et des textes d'introduction. On a des templates sur des prix. On a des templates sur une foire à questions, sur une démo d'application, sur une barre de menu. Donc juste pour l'exemple, on va mettre une barre de menu ici. Donc c'est le header. Donc je clique dessus et automatiquement, la section se télécharge sur le site. Et là, je retrouve bien mes sections, mes sous-sections, mes colonnes et mes éléments. Là, je veux ajouter une section juste en dessous. Ce que je fais, c'est j'appuie ici, Add New Section. Et directement, la page s'ouvre. Je vais dans Section Library. Je choisis par exemple celui-ci. Allez hop, on clique dessus. Ça se charge et voilà. On a directement cette section qui se charge avec le template de Doric. Moi, je peux venir ici maintenant modifier un élément. Donc, allez hop, je mets test. Je peux venir ici modifier une image et également paramétrer. Attendez, je vais bouger ça.
Voilà, paramétrer la taille de l'image et jouer un peu avec les différents paramètres. Donc, je m'arrête là pour la démo. Si vous avez, vous, des questions ou si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous au prochain webinaire et n'hésitez pas à me demander en commentaire ou en message privé plus d'éléments et plus d'informations pour que je puisse vous faire une formation. Je vous remercie du coup pour votre attention et puis on se dit à bientôt pour le prochain webinaire de Adiadema Consulting qui aura lieu le 22 août. Prenez soin de vous et puis on se dit à la prochaine.